Et salut tout le monde, c'est Antoine du skatepark. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo que je suis super content de faire, là j'ai pas encore reçu tous les produits, mais logiquement c'est la vidéo où je vais repeindre ma trotte freestyle, la trotte park, celle qui était de base noire et orange. Là le deck il est chrome, mais on va mettre une autre couleur vraiment très sympa. Dans les commentaires essayez de deviner la couleur que je vais mettre. Il y en a trois couleurs. Et essayez de deviner dans les commentaires quelle couleur j'ai choisi pour ma trotte. N'hésitez pas aussi de mettre un petit pouce bleu, un abonnement, voilà, ça fait toujours plaisir. On est combien? On est 1260 il me semble, un truc comme ça, au moment où je fais cette vidéo. Et je voulais aussi vous remercier pour les 3000 vues sur la vidéo de la reprise de la parc, ça me fait extrêmement plaisir parce que elle m'a pris beaucoup de temps quand même à faire. Et voilà, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Pierre Potter 2 avec Tarzan, qui est vraiment genre juste trop marrante. Et sur ce, nous on commence cette vidéo. Et bah c'est parti. Alors, ne faites pas attention au bordel ici. Pour les pièces qui vont être peintes, nous avons la fourche, la magnifique fourche que j'ai remis dans son plastique parce que elle attendait de se faire peindre. Donc on a la fourche à pain. J'ai bien sûr la barre aussi. Voilà, elle a besoin d'un bon coup de peinture, mais on change toute la couleur, donc le noir et les paillettes vous oubliez. Et il y a aussi le deck chrome que Capucine m'a généreusement donné, un deuxième. Le premier était juste ici, bien cassé, par son propriétaire. N'est-ce pas, Capucine? Alors, la commande devrait arriver dans les prochains jours, donc j'ai toujours pas la peinture à l'heure où je vous parle. Il va falloir que je ponce et que j'enlève toute la couleur. J'essaie de revoir la couleur d'origine pour tout faire sur la fourche, la barre. Le deck, je le laisse tel quel, normalement ça devrait être bien. J'ai déjà un grip prévu à son effigie, qui est juste là, il est tout neuf. Et voilà, grip gros grain comme d'habitude, hein. On change pas l'équipe qui gagne. Donc voilà, je vais pouvoir commencer par poncer d'abord les pièces, donc enlever la couleur de la fourche et de la barre, parce que le deck il est déjà chrome, donc c'est parfait pour la peinture. Je vais pas tout filmer, parce que ça va être un peu long à faire, mais je vais vous faire pas des accélérés, mais des petites vidéos courtes pour vous dire où je suis rendu à chaque fois, comme ça vous savez où je suis rendu dans la vidéo. Voilà, donc j'ai jamais fait de vidéo comme ça, donc c'est la première, donc profitez-en. Et j'espère que ça va vous plaire, donc voilà, je commence tout de suite à poncer la fourche et la barre. Hop là, j'ai reçu un premier petit colis sympa. Je retourne pas parce que il y a l'adresse, il y a mon adresse. Hop là, regardez ce que j'ai reçu. Ça les amis, c'est pour essayer de rattraper la qualité du son
de mon micro. Donc j'ouvre ça et je vous montre le petit truc. Alors voici le petit objet que j'ai reçu. C'est la marque Ugren. Là on a un petit truc à enlever. J'arrive pas, c'est bon. J'ai enlevé le petit truc là. Donc ça se branche en USB-C et ça ressort en jack. Donc c'est pour éviter de mettre l'adaptateur que j'ai pour brancher mon micro parce que j'ai pas de prise jack sur le téléphone. Et donc je vais installer ça et je vous montre tout de suite si ça change quelque chose au micro, vous allez le sentir directement. C'est parti. Voilà, donc là je l'ai branché, j'ai enlevé ce truc là parce que ça partait en fil et fil, donc on va voir s'il y a une différence sonore, je vais le sentir tout de suite. Et j'espère qu'il y a une différence de son parce que comme ça on récupère la qualité du micro Rode. Donc voilà, je vais regarder si ça change le son, sinon tant pis. C'est bon, le micro marche parfaitement, j'ai même vérifié avec mes petits écouteurs Marshall d'une qualité folle. Donc voilà, c'est parfait, mon micro Rode fonctionne normalement. Donc pendant toute la durée de cette vidéo, tout le début c'était avec cet adaptateur là. Et là à partir de maintenant, vous avez le vrai son du micro. Donc ça c'est génial pour les vidéos, ça va être mieux pour vos oreilles. Donc c'est bon, l'image est bonne et le son est bon, on est tout bon. On part sur la vidéo. Je repeins ma trotte dans une couleur incroyable. Il y a la commande des bombes de peinture qui va arriver aujourd'hui. Donc je suis extrêmement pressé d'avoir cette commande. Et voilà. Alors, j'ai quasiment fini la fourche. La fourche est quasiment finie. J'ai gratté toute la peinture. Regardez-moi ça, c'est un bordel. J'ai gratté avec ce truc là. Ça m'a pris une petite heure, mais le résultat est impeccable. Je retrouve les couleurs de ma fourche habituelle. La Mero V2. Non, Mero V1. Non, V2. V2, V1, je sais plus. Bref, colis. Et si vous entendez bien, c'est la peinture qui est arrivée. Donc, on va ouvrir. J'ai pas vu, j'ai pas regardé. De toute façon, j'ai bien fait. Hop, tac. Hop là. Hop là, hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est MG Prime, comme vous voulez. Ça, c'est laquelle? Ça doit être peut-être le vernis, ça. C'est peut-être le vernis, celui-là. On va dire que c'est le vernis. Je le pose là, on va dire que c'est le vernis. Peut-être c'est le vernis, je sais pas. MG Prime, je sais pas c'est lequel celui-là. Ah, Ferrari Nero DS, ça c'est le noir. Ferrari Nero DS. Donc vous commencez à savoir un peu le truc. C'est de la peinture Ferrari, c'est le noir Ferrari les gars, c'est le noir Ferrari, ok. Donc ça c'est bien le vernis, sinon ça aurait été marqué Ferrari quelque chose. Ici on a quoi? Là on a du jaune, à ce qui paraît c'est du jaune, hein, je pense que c'est du jaune. Du jaune, le Ferrari Ghiaio Modena. Ghiaio, ah, bref. C'est le jaune Ferrari, ok? C'est le jaune Ferrari. Et là, on a le rouge. Le rouge Ferrari, qui est bien sûr le Rosso Corsa 322. C'est le rouge Ferrari. Donc, maintenant, vous savez de quelle couleur va être la trotte. Pas de sticker, pas de truc. Ah, si, il y a un autre papier. Oh, regardez-moi ça, c'est stylé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est stylé un peu ça. Tiens, est-ce que j'ai le prix?
pour vous montrer un peu le truc. J'ai pas de prix, dommage. Dommage, il n'y a pas le prix. Il y a la facture, mais il n'y a pas le prix. Vous imaginez le truc? Une facture sans prix. Bon, ben voilà. Oh, il y a des trucs, il y a d'autres trucs. Hey j'ai gagné un sambon, les gars. Un sambon pour voiture, sauf que j'ai pas de voiture. Voilà. C'est génial, ça. Ils m'ont offert un sambon, merci EMG Prime. C'est cool, ça. Ravi de faire affaire avec vous. Donc, explication de la couleur. Voilà. Exemple. Rouge Ferrari, ok. Donc, le deck, la fourche et la barre en rouge. C'est simple. C'est simple ou quoi? Deck, barre, fourche en rouge. Logo en noir, mais petit carré jaune en dessous le logo pour faire un rappel un peu comme de la marque Ferrari. Vous voyez, c'est le logo en jaune, enfin le logo en jaune, un carré jaune et le cheval en noir. Et le noir, il est là. Donc voilà. En plus, c'est une couleur assez belle. Hein. Allez. Moi je continue, j'ai la barre ensuite à faire. Là la fourche est plutôt bien avancée, en fait j'ai quasiment fini. Hein. J'ai quasiment terminé. Il reste juste ça à finir. Voilà. Et sinon c'est la fourche, voilà, elle est toute neuve. Ouais. Allez. Tac. On va nettoyer tout ça aussi après. Les petites peintures grattées là. Oui, le violet là, c'est l'ancienne couleur ça. Donc voilà. J'ai reçu 2 colis sympathiques, dont un qui provient de Dissidence Scooter Shop. Dissidence Scooter Shop, c'est pour les pièces de trotte. Et là, j'ai quelques petits trucs sympathiques. Donc voici ce que j'ai commandé. Ouais, je vous fais un unboxing comme ça maintenant. Voilà, du carton. J'ai commandé du carton. Hop, on enlève ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? On a un axe avant pour fourche éthique. Voilà, compatible avec la Mero V2. Là, j'ai une vis arrière toute neuve pour le pendé. Ça, c'est pas mal. J'ai les poignées éthiques noires toutes neuves. Voilà, ça c'est parfait. Ouh, c'est très sympa ça, tout ça là. Ça, on va regarder ça pour la fin, parce que ça on connaît pas encore. Là, on a un frein éthique. Voilà, petit frein éthique. Tout neuf. Pourquoi je prends un frein éthique? Vous allez comprendre au deuxième colis. C'est pour une utilité bien spéciale et bien spécifique. La boîte est plutôt... En fait, éthique, ils font des trucs trop bien parce qu'ils sont bien emballés les trucs. Ça c'est bien. Là on a un petit bracelet Dissidence Scooter Shop. Pas Dissidence. Est-ce qu'il y a Scooter Shop dessus? Je ne sais pas. Non. Petit bracelet Dissidence avec le petit logo dessus en noir et orange. Je crois que c'est du orange, ouais. C'est assez stylé. Merci. Merci beaucoup l'équipe de Dissidence Scooter Shop. Là on a les Incube V2 que je ne présente plus. Elles sont vraiment incroyables ces roues. C'est un excellent produit. Est-ce qu'elles vont s'ouvrir? Et voilà. Regardez-moi cette qualité. C'est un excellent produit. Ça, je recommande très fortement. Un excellent produit. C'est ma 3e paire de roues éthiques V2. Et vraiment, je les trouve incroyables. Nous avons des petits stickers. Donc ça, voilà. Merci Dissidence. J'ai demandé dans la commande de mettre des stickers. Ils m'ont mis plein de stickers. Voilà. Ça, c'est magnifique. Bien joué l'équipe.
Bien joué l'équipe de Dissidence. Je vous mets le lien du site dans la description parce que il est trop bien leur site. Et là, nous avons Oracle, le nouveau jeu de direction éthique. Est-ce que je vais réussir à les sortir à une main? Attendez, je vous pose. Sur un magnifique petit sticker Dissidence. Ok, faut faire glisser comme ça. Normalement. Voilà, c'est bon, je l'ai ouvert. Allez-moi ce petit bijou. Je vais juste sortir la coupelle. Voilà. Je pose la coupelle. Je la prends dans les mains. Carrément, je la prends dans les mains la coupelle. Waouh. Les vieilles traces de doigts. Et vraiment, ils sont. Et c'est collé, Yannick. Hop là. Ah, c'est bien graissé donc. Regardez la finition Oracle dessus. C'est bien graissé tout ça. Il y a même le petit un petit spacer. C'est pas mal. De toute façon, les pièces éthiques, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est que de la qualité. Que de la qualité. Chez Ethique, que de la qualité. Ok, la boîte elle se ferme plus facilement qu'elle s'ouvre. Logique. Ça c'est pour le premier colis. Voilà. Deuxième colis. Colis Amazon. Alors ça c'est. Oui, c'est exactement ce que je voulais sortir en premier. C'est bon. Ici nous avons. Attends, je vous. Voilà. Ça c'est magnifique. C'est un jeu de petits spacers en carbone. Je vais pouvoir mettre du carbone sur ma trotte. Et moi il faudra que je mette... je crois que c'est celui-là qu'il faut que je mette. Regardez-moi ça. J'ai du carbone sur ma trotte, je vais pouvoir mettre du carbone. Du carbone, du beau carbone. C'est pas mal, hein. Et il y a plein de tailles, donc c'est cool. Il y a même une toute petite. Il y a une toute petite là, toute fine. Il y a du gros. Le carbone, hein. C'est pas mal, hein. Il faut que je regarde si ça rentre dans la fourche. Parce que c'est pour les BMX à la base. À la base, c'est pour les vélos. Mais je crois que ça rentre en fait. Oui, c'est parfait. C'est nickel. C'est pile poil ce qu'il faut. C'est parfait. Ah ouais. Ah ouais, le carbone, c'est pas mal. C'est parfait. Attends, je vais mettre ça à côté. Hop. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va te manquer sur la trotte? Ok. Vous êtes pas prêts, les gars. Je suis commandé un truc de ouf, là. On va faire du tuning. Il est un peu grand. C'est un peu dommage. Il est un peu grand, mais il est beau. Il est super beau. Bon, à la base, c'était 17 cm, je crois. Je crois que c'est un 25. Bon, il est pas en carbone, je vous rassure. C'est en plastique. Mais il est super bien fini, quoi. Ça se rapproche, quoi. Ça se rapproche de ouf, en vrai. À la base, tac, voilà, tu prends le frein, hop. Hop, c'était censé faire ça, là. Vous voyez où je veux en venir, là? Vous voyez le truc, un peu? C'est pas un peu stylé, genre? Mais il est trop grand, là, je vais devoir couper, en fait. On va devoir le couper, en fait. On va le couper pour le raccourcir, en fait. Mais c'est méga stylé d'avoir un aileron.
je me suis dit, je veux un aileron sur ma trotte. Je me suis dit, il faut un aileron en fait. Et même, il y a les pattes de fixation et tout. Hein. Le truc et tout. Il y a même un tournevis. Ça doit se visser, forcément, il y a des vis. Ouais. Mais c'est pas genre, c'est pas stylé. Franchement. Si j'y arrive, c'est vraiment stylé. Si j'arrive à faire ça comme ça, là, c'est vraiment stylé de ouf. Bon, vous avez vu que la fourche, j'ai enlevé toute la matière dessus. La barre c'est pareil, je vais vous mettre des petits plans après là. Et je vais pouvoir commencer à peindre parce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma trotte. J'ai tout. Donc je vais bien pouvoir commencer à peindre pour faire la trotte Ferrari unique au monde. Une deuxième trotte unique au monde. Enfin c'est... En fait ça change pas en fait. C'est ma trotte de base mais je la mets unique au monde parce que voilà quoi, j'ai envie. Et c'est stylé. Mais en vrai, un aileron, les gars. Un aileron sur une trotte. Je vous rassure, je mettrai le deuxième frein en arrivant au skatepark. Je vais pas rouler avec l'aileron. Parce que je roulerai avec l'aileron pour rouler. Pour rouler, mais pas faire des tricks avec l'aileron. En plus, il est trop grand là. Enfin, je coupe au milieu comme ça là, tac. Et je vais enlever peut-être tout ça là pour raccourcir. Tu viens voir. Bon, sur ce, je continue. Le carbone. Je continue mon petit délire de trotte Ferrari unique au monde. C'est parti, je suis prêt à peindre. Donc, comment je vais procéder? Donc, je vais vous expliquer comment je fais moi pour peindre mes pièces. Déjà, je veux que le logo il se ressorte un peu. Parce que quand je vais poser les deux couches de rouge, et ben le logo il va rester en dessous et on va pas le voir. Donc pour qu'on puisse le voir, je vais mettre une petite épaisseur de jaune quand même. Donc que je vais appliquer avec le pinceau. J'ai pris un pinceau numéro 4. Numéro 4, j'ai pris un pinceau numéro 4. Donc je vais mettre la peinture dans un fond de bouteille en plastique. Et après j'aurai juste à prendre la peinture et appliquer sur le logo du éthique en faisant attention à ne pas dépasser et tout. Comme ça, tu vois, comme ça, hop, hop. Et après, le logo, ça va faire une espèce de petite épaisseur. Et du coup, on le verra avec, on le verra en dessous le rouge. Et après, je pourrais repeindre le logo par-dessus en noir avec un cadre jaune autour, comme le logo Ferrari. Voilà pour l'explication de comment je peins les pièces. Et moi, je commence tout de suite. C'est parti. Tout le monde, j'ai fini de peindre, on est même le lendemain, j'ai fini de peindre, alors j'ai fait cette petite pièce là en jaune, celle-là on la verra pas, elle sera à l'intérieur, c'est la vis de compression, mais je la fais quand même, parce que ça m'amuse. La fourche, j'ai fait le logo éthique en jaune,
Donc c'est le jaune Ferrari. En fait c'est l'épaisseur pour qu'en dessous on voyait quand même en dessous le rouge quand je vais la repasser en noir. Et là le NMD de la barre NMD Titane en jaune aussi. Voilà. Donc voilà, c'est bien sympa. Donc ces pièces là sont prêtes. Enfin pas celle-là je la passe pas en rouge. Je fais une petite déco dessus spéciale, mais voilà, libre à ma créativité. Voilà. Et sinon la fourche et la barre, ça c'est prêt à être en rouge. Donc j'ai fait 3 couches pour qu'il y ait une bonne épaisseur, pour qu'on vous voie bien en dessous quand je vais repasser en noir au-dessus les 2 couches de rouge. Et celle-là c'est pareil, 3 épaisseurs. Ça se voit que j'ai fait au pinceau parce qu'il y a plein de... j'ai bien fait épais parce que faut que ça se voie quand même en dessous le rouge. Donc là je vais enlever le grip du deck éthique Pandemonium parce que je l'ai toujours pas fait, faut que je le fasse. Et je vais accrocher la barre, la fourche et le deck sur des ficelles, en fait, une corde quoi. Et je vais pouvoir passer la première couche de rouge. Donc je vous reprends quand j'accroche les pièces. Allez. Donc voilà, le deck est prêt à être peint. Donc j'ai enlevé le grip et j'ai poncé un petit peu la colle qui restait dessus. Donc là je l'ai tout poncé avec de la laine d'acier, je crois que c'est ça, la laine d'acier. Et du coup bah c'est stylé parce que il n'y a aucune impureté, tout est propre. Il est vraiment genre prêt à peindre. Il n'y aura pas de défaut normalement. Le seul défaut qu'on pourrait avoir c'est peut-être ça. J'espère qu'on ne le verra pas trop. Et bah voilà, sinon bah, c'est propre. J'ai tout bien passé. Ça se voit qu'il y a des petites rayures de partout, mais c'est normal, c'est parce que j'ai passé la laine d'acier, c'est pour enlever les impuretés. Voilà, ça va, ouais. Voilà. Donc voilà le deck avant. J'ai la barre juste là aussi. Je vais accrocher tout ça là avec la fourche. Et bah, je vous retrouve à la mise en peinture. Donc voilà, c'est bon, je suis prêt à peindre. Excusez-moi de ma voix, je suis un peu enrhumé, mais je suis prêt à peindre. J'ai accroché mes 3 pièces. Ne vous inquiétez pas ce qu'il y a derrière, on s'en fiche. J'ai protégé. Donc je vais mettre le rouge, là du rouge aussi, et là du rouge aussi. Il est là, le rouge est là. La bombe est secouée. Donc je vais pouvoir mettre la première couche de peinture partout. Donc je vous reprends quand c'est fini, je vous reprends après la première couche pour le résultat du rouge. Donc voilà, j'ai fini la première couche de peinture. La couleur est plutôt magnifique. Ça rend vraiment trop bien. Il y a eu un problème, c'est que j'ai pas eu assez de peinture pour finir. Attendez, le focus qui veut pas. Et puis voilà quoi. J'ai recommandé une peinture, donc j'espère qu'elle va arriver très rapidement pour que je puisse finir un peu le projet là, parce que hop là, j'aimerais bien finir en fait. On voit bien le NMD, on voit très bien le NMD, on voit très bien le éthique encore, donc ça c'est plutôt sympa. Quand je vais pouvoir repasser dessus, ça va être cool. La couleur elle est magnifique. La couleur est vraiment magnifique. Alors ça se voit mieux sur le pendé, parce que le pendé était chrome, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur dessus. Et sur le noir on voit encore un petit peu que c'est noir en dessous, donc c'est normal. Et là ça se voit encore plus que c'est noir dessous, mais c'est vraiment trop beau. Donc voilà,
la qualité de la peinture, elle est vraiment au rendez-vous. Donc ça c'est cool. Maintenant, bah, j'attends la deuxième pompe de peinture pour finir la deuxième couche. Et je vous reprends quand c'est fait. Allez. Bon, ça y est les gars, on se retrouve pour le reveal. Pas de la trotte terminée complète, mais le reveal de la première couche, de la deuxième couche et de la couche de vernis transparent que j'ai passé. Et le résultat, il est tout simplement incroyable. C'est vraiment la vraie couleur Ferrari. C'est incroyable. C'est une couleur, mais elle est tellement folle. Ça rend tellement bien que voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais vous montrer tout ça. Et franchement, préparez-vous, préparez vos yeux. Ça va péter. C'est magnifique. C'est trop beau. Allez, je vous montre ça. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on commence avec la barre les gars. Regardez-moi cette barre, incroyable. Bon, on a fait la fourche aussi. Regardez-moi cette couleur, elle est trop belle. Donc on voit encore le NMD pour que je puisse faire les détails. Je sais pas si je peux faire un focus, j'essaye mais... J'aurais dû prendre la lumière en plus, mais... Là il y a déjà le flash. Mais... Donc on voit bien la couche de brillant qui a été passée par dessus parce que il y a les reflets et tout. La fourche, la magnifique fourche, elle est trop belle. Tout est beau, regardez-moi comment ça brille. Oh là là, là c'est magnifique, ça c'est beau. Ça c'est très beau ça. Oh là là, c'est trop beau. Et le deck c'est vraiment la partie où ça se voit le plus. Parce qu'il était chrome, mais quand c'est du chrome, c'est qu'il n'y a pas de couleur dessus. Et vraiment, c'est magnifique. J'essaie de vous faire des petits plans en même temps. C'est juste fou d'avoir une telle couleur sur une telle pièce de trotte. Mais waouh, mais c'est fou. Hein. Ah, ça a cogné. C'est juste magnifique. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. On voit quand même un petit peu de défauts là, mais c'est normal, c'est parce que... Et ça, c'est le chat qui gratte. On voit les défauts parce que le deck était comme ça de base, donc ça c'est normal, vous inquiétez pas, c'était déjà là de base. La peinture d'une qualité folle. MG Primeur, vraiment, allez-y, c'est une peinture mais genre tellement quali. Avec les bons codes couleurs et tout. C'est vraiment incroyable. Et bien sûr le service est au top. Parce que ma commande était censée arriver un jour avant. Et ils l'ont... Un jour après je l'ai reçu. Mais c'est fou. Hein. Le service client est fou. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est... comment elle s'appelle? Je sais plus. Je sais plus, mais je te remercie toi qui m'a conseillé. Et voilà. Donc la peinture est d'une qualité incroyable. Et vraiment. Mais ça suffit. Bon, j'ai hâte de la rouler, vraiment. Bon, les gars, j'ai décidé de vous faire 2 vidéos sur la préparation de la Ferrari, de ma trotte Ferrari unique au monde. Donc là, c'était que la première vidéo avec l'unboxing et tout, de toutes les pièces, de la peinture et des premières couches de peinture. Donc dans une deuxième vidéo, on va se retrouver pour faire les finitions, les petits détails et tout, les petits logos, les petits traits sympathiques sur le deck et sur la fourche peut-être, je sais pas si je l'ai fait, dites-moi en commentaire si je fais comme la orange et la violette, si je fais les petits traits sur le deck et sur la fourche. Donc voilà, marquez-moi ça en commentaire. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu parce que là vraiment c'est une vidéo qui m'a coûté un petit peu d'argent, je te cache pas, et un petit abonnement ça fait plaisir. On est 1000, on dit dans l'oreillette, on est 1270 sur la chaîne. Merci beaucoup, je vous remercie à tous. Et un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Comme d'habitude, donnez la force.
Et bah, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour finir la trotte Ferrari Unicommon. Voilà, donc ça va être magnifique. Et bah à tout de suite dans une prochaine vidéo. Salut!